Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Premièrement, je vous souhaite à tous une très bonne année 2026. Je devais vous sortir cette vidéo en 2025, mais malheureusement, je n'ai pas pu. En tout cas, 2025, ça a été une année très riche en infos K-pop et drama asiatique. C'est pourquoi j'ai décidé de vous regrouper les actus les plus intéressantes selon moi. J'ai voulu partager par ordre chronologique, mais il se peut que je ne parle pas d'une info que vous auriez aimé entendre. En tout cas, je pense que cette année, je vous ai partagé pas mal d'infos et la plupart se trouvent déjà sur mes réseaux sociaux. Il y a certaines infos que je vous ai déjà mentionnées dans ma vidéo récap de l'année dernière, parce que oui, c'est la deuxième édition que je vous fais, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de 2024. Mais donc, comme je disais, il y a certaines infos que j'ai déjà mentionnées, et je vous en reparle soit parce que le projet est sorti cette année, soit parce qu'il y a eu des updates. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines infos que je vous avais partagées en vidéo long ou court format cette année, donc je vous orienterai vers elles pour ceux qui voudraient connaître tous les détails. Dans cette vidéo, je vous ferai quelques updates vu qu'il y a certaines infos qui datent d'il y a plusieurs mois. Cette vidéo, je l'ai enregistrée en 2025, donc quand je dirai l'année dernière, je parlerai de 2024. Quand je dirai cette année, je parlerai de 2025. J'ai uniquement refait l'intro en 2026. Les sous-titres en anglais sont disponibles sur ma chaîne et chaque extrait de vidéo que vous voyez est disponible en barre d'infos dans une playlist que je crée pour chacune de mes vidéos. J'espère que cette vidéo va vous plaire, en tout cas je vous laisse avec la suite. On commence avec une annonce que je vous avais déjà partagée l'année dernière dans ma vidéo. Il s'agit du comeback de GOT7 qui a eu lieu le 20 janvier 2025. Ils ont sorti un album nommé Winter Heptagon dont la title track est Python. Et le dernier comeback du groupe remontait à 2022. On passe ensuite au gala des pièges jaunes qui a eu lieu le 25 janvier 2025 à Paris. Au niveau K-pop, on a pu retrouver Rosé, J-Hope, G-Dragon, mais aussi Taeyang. Le gala des pièges jaunes, c'est un événement caritatif qui vise à récolter des fonds pour les enfants et les adolescents hospitalisés. Cette année, il a eu lieu à la Défense Arena. Et on continue de parler de Rosé en ce mois de janvier parce qu'elle a battu le record du MV le plus rapide à atteindre 1 milliard de vues sur YouTube. Et ça avec son titre APT. On passe au mois de février, mois durant lequel le groupe New Jeans a annoncé s'être renommé NJZ. La raison est que quelques mois avant ça, elles ont demandé la résiliation de leur contrat avec Adore. Elles n'avaient pas le droit d'utiliser le nom New Jeans pour effectuer des activités en dehors de l'agence. Pour mieux comprendre tout ça, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que je vous ai sortie où je vous résume toute l'affaire entre New Jeans et Adore. Au mois de février, on a pu découvrir l'album solo de Lisa nommé Alter Ego. Il est sorti le 28 février et peu de temps avant ça, je vous avais sorti une vidéo complète sur la carrière solo de Lisa qui fait beaucoup parler. Je vous ai parlé de sa carrière musicale mais également de sa carrière d'actrice. Au mois de mars, on va continuer de parler de Blackpink, mais on en parle beaucoup vu qu'elles ont quand même été assez présentes cette année et je pouvais pas passer à côté de leurs annonces qui ont été quand même assez impactantes. Donc on va parler de Jennie qui a sorti son album Ruby le 7 mars. Un album qui est très vite devenu populaire. On a pu le voir notamment avec le titre Like Jennie. Beaucoup d'idoles ont suivi la trend en dansant dessus sur les réseaux sociaux. Le 2 avril, Julie de Kiss of Life a fêté son anniversaire en live. Elle était accompagnée des autres membres de son groupe. Elles ont été accusées d'appropriation culturelle de la communauté noire, notamment afro-américaine, à cause de leur tenue, coiffure ou encore de leur façon de parler. Le lendemain, leur agence s'est excusée pour cette situation. Par la suite, les membres ont également publié des lettres d'excuses personnelles. Comme chaque année, le Met Gala a lieu à New York. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un événement caritatif américain. Et plusieurs célébrités y sont invitées. Cette année, on a pu voir S-Coups, Lisa, Rosé et Jennie. Au mois de juin, les membres de BTS sont revenus progressivement du service militaire. Ça a commencé avec RM et V, puis Jimin et Jungkook, et enfin Suga. Leur comeback musical est prévu pour 2026 et dans ma vidéo, je vous ai réuni toutes les infos qu'on avait sur ce futur comeback. Le groupe devrait également entamer sa prochaine tournée mondiale en 2026. On passe à All Day Project, le groupe mixte de The Black Label qui a débuté ce 16 juin.
Un groupe dont on entend beaucoup parler, et ça depuis leur début. Je vous avais fait une vidéo de présentation, un short, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez apprendre à les connaître. En tout cas, sachez que l'un des membres, Tarzan, pose problème parce qu'il est accusé d'appropriation culturelle, notamment due à sa coiffure et à sa couleur de peau. Il pose aussi problème parce qu'il aurait apparemment prononcé le N-word dans une musique qui ne le mentionne même pas. On passe maintenant au mois de juillet lorsque Stray Kids a donné 2 dates de concert à Paris, les 26 et 27 juillet, au Stade de France. Ça faisait plusieurs années qu'ils n'avaient pas fait de concert en France, hormis les festivals, et je trouve qu'il est quand même assez important de souligner qu'ils ont quand même réussi à remplir 2 stades. J'ai assisté à leur concert le 26 juillet et je vous ai fait un vlog d'1 heure sur ma chaîne, donc si vous ne l'avez pas encore vu, ma vidéo vous attend juste là, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Au mois d'août, on reste dans le même thème puisqu'on va parler des concerts de Blackpink au Stade de France. Des concerts qui se sont déroulés les 2 et 3 août. Elles y ont notamment performé Jump, qui est un nouveau titre qu'elles avaient sorti le mois précédent. Au mois d'août, on a également découvert Cortis, le nouveau boy group de Big Hit Music, un groupe qui est très vite devenu populaire. Juste ici, vous avez mon short où je vous présente les membres et leurs débuts. Cette année, Monsta X a fait un comeback avec le groupe au complet. Joo Honi, Ki-yoon et Hyungwon sont revenus de leur service cette année. Et au mois de septembre, le groupe a sorti son album The X. En octobre 2025, donc durant le mois d'Octobre Rose, le magazine W Korea a suscité une grosse polémique. Parce que son gala annuel nommé Love Your W, qui est censé sensibiliser au cancer du sein, ressemblait plutôt à une fête qui réunissait les stars, sans vraiment parler de la cause et avec très peu d'argent réellement donné. Ce qui a poussé le magazine à présenter des excuses publiques. Cette année, c'était la 20e édition et apparemment, depuis la création, très peu d'argent a été récolté. Chaque année, de nombreuses célébrités coréennes, donc des acteurs mais aussi des idoles, y sont invités. Des personnes qui sont quand même assez à l'aise financièrement, donc les gens ne comprennent pas trop pourquoi les sommes récoltées sont à chaque fois très peu élevées. Au mois d'octobre, on a également pu voir des membres de Twice performer au défilé de Victoria's Secret. Il s'agissait donc de Jihyo, Choi, Nayeon et Momo. Durant le mois de novembre, un tribunal coréen avait jugé que les contrats d'exclusivité entre NewJeans et Adore étaient valables. Donc, elles doivent rester dans leur agence jusqu'en 2029. Les membres voulaient faire appel, mais elles se sont finalement rétractées. Ma vidéo YouTube explique toute l'affaire en détail au cas où vous voulez vraiment tout connaître. Il y a quelques jours, nous avions appris que le groupe temporaire Zero Base One allait prolonger son contrat de 2 mois. Donc au lieu de janvier 2026, ça ira jusqu'en mars 2026. Pour la dernière info K-pop, on va parler d'EXO. Le groupe a tenu ses fan meetings EXOverse les 13 et 14 décembre 2025 à Incheon, en Corée du Sud. Au niveau des membres, seuls Suho, Chanyeol, Dio, Kai et Sehun y étaient présents. Lai aussi devait y participer, mais finalement il n'a pas pu venir à cause de circonstances inévitables selon son agence. Chen, Baekhyun et Xiumin, qui forment le trio CBX, ne sont plus actifs en tant que membres d'EXO à cause d'un conflit contractuel qui les lie avec SM Entertainment. Pour finir, EXO sera de retour avec son 8e album le 26 janvier 2026. Pour ce comeback, il ne manquait plus que les retours de Kai et Sehun du service militaire. Mais le fait que CBX soit absent pose problème pour beaucoup de personnes. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette vidéo sur les infos qui concernent les dramas asiatiques. On commence avec une affaire qui s'est déroulée en février et en mars. L'acteur Kim Soo-yeon a fait l'objet de plusieurs rumeurs, notamment le fait qu'il aurait été en couple avec l'actrice Kim Se-ron qui nous a quittés au mois de février malheureusement. Je vous avais sorti une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez mieux comprendre l'histoire. Mais attention aux 2 trigger warnings que je vous ai affichés à l'écran. Et sachez que je vous ai tourné cette vidéo au moment de l'affaire, donc vraiment quelques jours après que les rumeurs soient sorties. Peut-être que des rumeurs ont été confirmées ou démenties par la suite. En tout cas, je vous ai partagé les infos de manière neutre.
Au mois de mars, le K-drama When Life Gives You Tangerines, ou en français La vie portera ses fruits, est sorti sur Netflix. On y retrouve les acteurs IU et Park Bo-gum. C'est un K-drama assez touchant qui a beaucoup plu et on peut le dire a marqué l'année. Au mois de juin, le film K-pop Demon Hunters est sorti sur Netflix. Et je pense que peu de personnes sont passées à côté de ce film qui est tout simplement devenu le film le plus vu de l'histoire de Netflix. Le film et ses musiques, notamment Golden, ont battu un beau nombre de records. Dans K-pop Demon Hunters, on peut retrouver aussi une musique nommée Take Down qui a été interprétée par Ji-Yo, Jonghyun et Chaeyoung de Twice. Le mois de juin a aussi été marqué par la 3e et dernière saison de Squid Game. La date de sortie de cette dernière saison, je vous l'avais donnée en début d'année dans ma vidéo sur Squid Game, avant même que ça soit officiel. Et je vous avais expliqué comment on l'a su. En tout cas, Squid Game, c'est la série la plus visionnée de Netflix, donc c'est un énorme succès. On enchaîne avec une autre fin de série, cette fois-ci concernant Alice in Borderland. La 3e et dernière saison a été diffusée à partir du 25 septembre. Pour ça aussi, on a été informé en 2024 que la dernière saison sortirait cette année. On finit la vidéo avec un heureux événement qui s'est déroulé ce 20 décembre. Les acteurs coréens Kim Woo-bin et Shin Min-a se sont mariés. Ils s'étaient rencontrés en 2015 sur le tournage d'une campagne publicitaire pour la marque Giordano. On leur souhaite beaucoup de bonheur. C'est la fin de cette vidéo et la dernière de cette année. Je suis trop contente d'avoir encore passé une année à vos côtés. Je vous ai partagé plein de contenu sur tous mes réseaux et ça me fait trop plaisir. J'espère que vous aussi vous avez aimé mon contenu. En 2026, je compte continuer de vous tenir informés et de vous divertir. J'espère que ce récap vous a plu et que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire quelle est l'info qui vous a le plus marqué cette année, j'aimerais trop savoir. Sachez que je n'ai pas parlé de tous les concerts qu'il y a eu cette année en France, surtout à Paris. J'ai décidé de vous parler que des concerts qui ont eu lieu au Stade de France qui sont assez marquants dans une carrière. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux popchill-actu où je vous poste presque tous les jours des actus K-pop et drama asiatiques. Sur Insta, j'ai un nouveau concept qui s'appelle les jeux de Popchill que j'abrège en JPC, notamment pour mes stories à la une. Le concept, il est simple, on se donne rendez-vous tous les dimanches à 15h en story et on joue à des jeux toujours sur la K-pop ou les dramas. Comme d'habitude, je vous poste des sondages dans l'onglet post de YouTube. Comme ça, vous pouvez vous amuser et moi, j'en apprends plus sur vous. Dernière chose et après ça, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notif pour ne pas rater les infos que je vous partage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.